Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série, multifacette. Et si tu pouvais jouer tous les rôles de ta vie sans avoir à choisir? Tu sais, ce matin, je me suis réveillée comme une déesse spirituelle. Tu sais, le genre de meuf qui aligne ses chakras avant même d'ouvrir Instagram, qui respire en conscience pendant qu'elle verse de l'eau chaude dans son thé détox. À midi, j'étais une boss lady, blazer sur les épaules, lunettes de soleil intérieures, pourquoi pas, et l'impression que je pouvais manager une boîte entière avec ma to-do list. Et ce soir, je suis en jogging, j'ai mangé des gaufres, j'ai envoyé des vocales beaucoup trop longues à mes potes et j'ai pleuré devant une comédie romantique de show abandonné. Voilà, 3 vibes, une journée et pourtant une seule moi. Et j'ai eu cette réflexion. Mais pourquoi on se sent toujours obligé de choisir une seule version de nous-mêmes? Pourquoi on croit qu'il faut être cohérente, genre stable, lisible, constant, comme si on était des logiciels au lieu d'être vivants? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Le droit d'être multifacette. Le kiff d'incarner toutes les femmes qu'on porte en nous, ou tous les hommes que vous portez en vous. Et surtout, la liberté de ne plus avoir à se justifier. Allez, entrons dans le cœur du sujet. On vit dans un monde où on adore les étiquettes. La meuf spirituelle, le carriériste, la maman poule, séductrice fatale, la meuf chill qui n'en a rien à foutre de rien. Mais pourquoi on ne pourrait pas être un peu tout ça à la fois? Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir un rôle principal et étouffer les autres? On est des créatures cycliques, mouvantes, influencées par nos émotions, nos envies, nos saisons intérieures et pas qu'extérieures. Et pourtant, on nous répète qu'il faut être stable, constante, logique, raisonnée. Désolé, mais ma logique à moi, elle suit la lune, mon cycle hormonal et ma playlist Spotify du moment. Il y a des jours où je suis une prêtresse mystique. D'autres, je suis juste une boule d'angoisse qui veut qu'on lui dise qu'elle est jolie. Et devine quoi? Je pense que les deux sont valides. On incarne déjà plein d'archétypes sans même s'en rendre compte. La rebelle, la lover, la sage, la maman, des autres, surtout. La gamine intérieure, la guerrière fatiguée. Et ce qu'il y a de beau dedans, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'en choisir qu'une. On peut toutes les accueillir, les célébrer et les activer selon ce qu'on vit. Un peu comme si on avait une garde-robe d'âmes. Et chaque matin, on choisit l'une de ces âmes. Aujourd'hui, je suis qui? Quelle version de moi a besoin de s'exprimer aujourd'hui? Et il n'y a rien de plus puissant que de dire « Je ne suis pas une seule chose, mais je suis hyper vaste ». La minute réflexion sauvage. Alors non, tu n'es pas trop. Tu es vaste, t'es pas incohérente, t'es profonde, t'es pas instable, t'es vivante. Et surtout, tu n'as pas à choisir qui tu veux être. On peut être douce un jour et sauvage le lendemain. Je le suis. Hyper sociable ce matin et complètement ermite ce soir. Ça peut durer un week-end pour moi. Tu peux vouloir être adoré et ensuite disparaître dans ton monde intérieur,
comme moi dans mon atelier. Et rien de tout ça ne te rend fausse. Au contraire, ça te rend entière. Les femmes, comme je le disais, sont très cycliques, fluides, multiples, et c'est pas un bug, c'est notre magie. Donc non, t'as pas besoin d'être plus comme ci ou moins comme ça. T'as juste besoin de te reconnecter à toutes les parts de toi-même et de leur faire de la place. Comme une sororité intérieure, une troupe, un genre d'armée douce et sauvage à la fois. Les conseils sauvages. Comment devenir multifacette et jouer tous les rôles de ta vie? Premièrement, arrête de t'excuser de changer. T'as pas signé un contrat pour être la même personne tous les jours. Si tu veux changer de vibe toutes les 2 heures, parfait. On appelle ça être vivante. Moi, je peux être ronchonne le matin et de super bonne humeur l'après-midi. Deuxièmement, crée ta galerie de moi. C'est-à-dire, fais la liste de toutes tes vibes préférées. Donne-leur des noms si tu veux, genre la reine du chill, la patronne du love, la sorcière intuitive, la badass du je m'en fous. Finalement, toutes ces facettes sont toi. Et elles ont toutes leurs moments pour sortir et briller. Troisièmement, franchement, fuis les gens qui te demandent de rester comme tu es. Non, je ne vais pas rester comme je suis. Je vais évoluer, me métamorphoser, me réinventer. Et si tu veux une statue, eh ben va au musée. Quatrièmement, amuse-toi à jouer avec toutes tes facettes. Essaie des choses. Essaie des looks selon tes humeurs, des façons de parler, des postures. Non, non, tu n'es pas en train de mentir, tu n'es pas en train d'être quelqu'un d'autre. Tu t'explores. Et plus tu joues, plus tu découvres des facettes de toi que toi-même t'avais oubliées. Tu veux savoir ce que c'est la vraie liberté? Eh ben, je pense que c'est quand t'arrêtes de demander la permission pour être tout ce que tu es et qui tu es vraiment. Tu veux être sage et sauvage, princesse et guerrière, amoureuse mais à la fois indépendante, douce mais brutale, sensuelle et spirituelle? Alors fais-le. Sois tout ça. Sois tout ça à la fois. Et surtout sois toi. Tu n'es pas un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un. T'es toute la série entière. T'es la showrunner. T'es la bande-son, le scénario et le plot twist. Alors prends ta place et impose-toi. Joue tous tes rôles. Et ne laisse personne te dire que t'es trop ou pas assez. Tu es sauvage, multifacette, lumineuse et insaisissable. Et ça, c'est ton super pouvoir. D'ici là, je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Et n'oublie pas, t'es pas perdu. T'es juste vaste. Et ça, c'est très beau. Allez, love sauvage sur toi et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.
Alors, ce qu'il faut retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. S'adapter, ce n'est pas renoncer à qui l'on est. C'est plutôt comme une playlist Spotify. On ajoute des morceaux qui plaisent à l'autre, mais sans virer nos tubes préférés. Parce que finalement, notre authenticité, c'est un peu ce qui fait que l'autre est tombé amoureux ou amoureuse de nous au départ. Et surtout, souvenez-vous que vous avez le droit d'être aimé, comme vous en avez besoin, mais l'autre aussi. Donc il faut trouver cet équilibre, transformer les efforts en une danse joyeuse et surtout s'amuser. Allez, on termine avec ma petite citation du jour. L'amour, c'est comme un road trip. Ça demande des compromis sur la playlist, mais tant qu'on roule ensemble, on est sur la bonne route. Je vous dis à la semaine prochaine, mes beautés sauvages, où on parlera des cadeaux. Et là, croyez-moi, c'est un sujet ultra croustillant. Bisous et n'oubliez pas, vous êtes déjà parfait et parfaite comme vous êtes. À très bientôt.